Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui porte sur les échanges de chaleur et concerne le chapitre qui s'appelle CM4, pourquoi le métal semble-t-il plus froid que le bois. Alors on avait parlé un petit peu de ça et on avait donné des informations, on avait une situation problème avec l'histoire des étincelles et la question a été pourquoi est-ce que des étincelles qui ont une température de 1000 degrés euh, ne nous brûlent pas, ne provoquent pas chez nous des brûlures graves, c'est tout simplement parce que comme elles sont très petites, la quantité de chaleur, et c'était ça qui était important, donc la quantité de chaleur qu'elles contenaient était très faible. Et il va falloir faire l'opposition entre la quantité de chaleur et la température. Ce n'est pas la même chose. La quantité de chaleur est une énergie. Et comme toute énergie en science, elle s'exprime en joules. La température, c'est une mesure et on pourrait considérer ça comme une mesure de l'agitation des molécules qui constituent euh, l'objet dont on mesure la température. Une très grande température veut dire qu'il y a une très grande agitation des molécules, par exemple au sein de notre étincelle. Voilà. Ce qui est important pour nous, ce qui provoque des brûlures, c'est l'échange de chaleur entre, je reprends toujours l'exemple de mon étincelle, donc l'échange de chaleur entre l'étincelle et le corps. Comme cette quantité de chaleur est faible, le corps va recevoir une faible quantité de chaleur et ne va pas avoir, entre guillemets, de dégâts de dégradation. Voilà. Et ça m'amène à justement parler des échanges maintenant de chaleur. Alors si nous avions pu être présents en cours, au lieu d'être confinés, nous aurions fait une manipulation dans laquelle on envisage les différents échanges de chaleur entre deux corps. Mais en gros, vous avez un schéma dans votre cours, que je vais reproduire rapidement et très sommairement ici. Donc, vous avez les deux axes, ici le temps, ici la température en degrés Celsius, et vous avez ici une première courbe, ici une deuxième, et voilà. La courbe en rouge, c'est la température du corps froid. Attention, quand je dis corps froid, ça ne veut pas dire qu'il est froid, c'est celui au départ qui a le moins de chaleur. Et la courbe en bleu est la température du corps chaud. Ça, ce sont les courbes que vous auriez dû obtenir lors du TP. Qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, en fait, que les mesures de température nous amènent quoi? Le fait que les deux températures changent, la température du corps froid va augmenter, la température du corps chaud va diminuer. Ces mesures de température nous prouvent qu'il y a échange de chaleur. C'est en fait à ça que servent les mesures de température. Il y a échange de chaleur entre les deux corps. La température du corps chaud, je note avec des abréviations, hein, elle baisse, ce qui est une indication comme quoi le corps perd de la chaleur.
Et de la même façon, la température du corps froid, entre guillemets, hein, augmente, eh bien ça veut dire que cette chaleur va être captée par le corps froid, donc le corps froid gagne de la chaleur. Voilà. Dernière chose avant de vous montrer la dernière partie de notre cours et de ce qu'il y a à savoir, c'est que l'échange s'arrête quand on arrive à l'équilibre thermique. Et cet équilibre thermique, eh bien, il est constaté, je vais vous montrer, donc à l'équilibre thermique. Quand est-ce qu'on constate qu'il n'y a plus d'échange de chaleur? Eh bien, on constate qu'il n'y a plus d'échange de chaleur quand on est dans cette zone-là, quand les deux températures se rejoignent. Là, l'échange est terminé. Voilà. Dernière petite chose qui est dans votre cours version papier, eh bien, en fait, le calcul de la quantité de chaleur, ce calcul se fait par une formule que vous devrez connaître et que je vais vous expliquer. Q est égal à la masse du corps qui va recevoir ou perdre de la chaleur, multiplié par C, je vais en parler, multiplié par la température de fin d'échange moins la température de début d'échange que je vais appeler température initiale. Donc TF, température fin, TI, température initiale, c'est le début. Voilà. C, c'est la capacité du corps, la capacité thermique du corps, thermique massique du corps. Pour l'eau, par exemple, elle est à 4180 joules par kilo par degré Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? C'est en fait assez simple. Il faut 4180 joules, c'est une énergie, une quantité d'énergie, pour que 1 kg d'eau ait sa température qui augmente de 1 degré Celsius. Pardon, je vais venir l'écrire ici. Sa température, 1 kg d'eau et sa température qui augmente de 1 degré Celsius. Cette valeur n'est pas à connaître, elle est répertoriée dans un tableau qui est dans votre cours. Pour vous donner un autre exemple, toujours dans le tableau, l'aluminium a une capacité de 900 joules par kilo par degré Celsius. Cette fois-ci, il faut 900 joules, ce qui est beaucoup moins, pour que 1 kg d'aluminium augmente de 1 degré Celsius. Voilà. Donc quand on voit ça, eh bien, on s'aperçoit que l'eau va nécessiter beaucoup plus d'énergie pour monter en température. On dit aussi que l'eau absorbe beaucoup mieux la chaleur et que l'aluminium est un bien meilleur conducteur de chaleur parce que lui, il monte très très vite en température à partir du moment où on lui amène de l'énergie. Il lui faut beaucoup moins d'énergie. Voilà. Écoutez, j'espère que, et j'en suis même convaincu, qu'avec ce que je viens de vous montrer, vous allez pouvoir relire votre cours et comprendre certaines notions. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.